C'est vraiment une tablette qui va être vraiment optimisée pour la lecture. Avec cette finition mat, on a beaucoup moins de reflets si on compare avec une tablette normale. Yacine Boraoua, bonjour. Bonjour. Responsable marketing produit Europe de la marque TCL. Vous arrivez au salon de Barcelone avec des innovations en matière d'écran et de tablettes. Des écrans pas comme les autres. Des écrans pas comme les autres. Alors, chez TCL, on veut vraiment offrir de l'innovation et de la technologie de manière très accessible. Et surtout, on va se concentrer sur les besoins des utilisateurs, les contraintes peut-être, et d'améliorer en fait la vie, on va dire la vie un peu numérique, l'usage de la technologie. Donc, on a cette technologie Next Paper qui existe déjà depuis plusieurs années chez nous. Donc, cette technologie, qu'est-ce que c'est ? Ça apporte deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on sait qu'on passe trop de temps sur nos écrans. Il y a plus de 70% d'après nos études qui se plaignent d'avoir une fatigue oculaire à la fin de la journée, après plusieurs heures sur le PC, sur les téléphones. Et on est parti de ce constat et on a créé une technologie qui permet de baisser la lumière bleue de 61%, mais sans avoir cet écran jaune que tout le monde déteste. Et en même temps, pour améliorer l'expérience visuelle, on a aussi une finition mat sur l'écran qui permet de réduire la réflexion. Et tout ça, c'est pour parler français, du hardware, du matériel. C'est pas un logiciel qu'on peut installer. C'est vraiment une innovation de TCL. On a des brevets dessus. On est très fiers de montrer ces produits. Alors montrez-nous ça. Voilà, donc on a d'abord la TCL Next Paper 11 qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Vous pouvez aller chercher sur Internet tout de suite et la commander. Qui est une tablette 11 pouces. Donc c'est une tablette Android, tout à fait, on va dire, normal, vous pouvez tout faire avec, mais vous pouvez évidemment lire avec, et c'est optimisé pour la lecture. Donc c'est vraiment une tablette qui va être vraiment optimisée pour la lecture. Avec cette finition mat, on a beaucoup moins de reflets si on compare avec une tablette normale, et on va aussi avoir un mode de lecture pour aller encore plus loin dans le mode un peu liseuse. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, ça rappelle un peu l'écran d'une liseuse, sauf que là, il y a de la couleur. Exactement, il y a la couleur et surtout, c'est une tablette avec laquelle vous allez pouvoir profiter de tous vos contenus, de toutes les plateformes de streaming qui existent, faire de la création, etc. Il n'y a aucune limitation en termes d'image, de couleur, de contraste. En termes de technologie, c'est quoi ? Parce que jusqu'à présent, les écrans de tablette et les écrans de liseuse, c'était très différent. Oui. C'était de l'encre électronique. Donc là, on est sur une espèce de composant hybride ? Alors là, non. En fait, on est sur la base de l'écran. C'est un écran LCD IPS sur lequel on va utiliser ce qui fait le rétroéclairage. On va utiliser déjà des LED de rétroéclairage qui réduisent un peu la lumière bleue, la couleur blanche, mais qui réduit un peu la lumière bleue. Et on va avoir 10 couches au niveau supérieur de l'écran. C'est 10 couches de traitement optique qui permettent de réduire la lumière bleue, d'améliorer les angles de vue et d'avoir cette finition mat qui réduit la réflexion et qui donne un effet papier lorsqu'on l'utilise. Et alors cette tablette, elle se décline en plusieurs tailles. Exactement. Donc ça, c'est la 11 pouces. C'est celle qui est disponible aujourd'hui. Qui a été lancée l'année dernière, donc celle-ci vous pouvez la voir disponible. Et ici, en fait, on montre aujourd'hui aussi, nous avons annoncé en fait la troisième version de cette technologie sur cette tablette qui elle va pas être commercialisée en France, mais c'est pour vous montrer en fait les évolutions de cette technologie avec des améliorations en termes évidemment la taille d'écran. Là, on est sur du 14 pouces, on était sur du 11 pouces, donc l'idée c'est d'offrir aussi une meilleure expérience, on va dire globale, un peu peut-être plus premium, avec des meilleures performances et une immersion un peu plus importante en termes de visuel, et aussi des améliorations en termes d'expérience utilisateur. Donc je ne sais pas si on peut regarder sur la tablette. L'idée, c'est vraiment de pousser cet usage liseuse, donc on va pouvoir en un clic changer de monde. Donc là, on était sur une tablette tout à fait couleur, etc. Et puis là, on va pouvoir aller directement sur une expérience liseuse. Et cette expérience liseuse, on va même pousser l'expérience un peu plus loin, c'est-à-dire que lorsque je passe dans ce mode, donc on passe à du monochrome. Voilà, on passe à du monochrome. Donc là, sur cette démo, malheureusement, on n'a pas on n'a pas de livre ou quoi que ce soit. Mais si on passe dans ce mode, c'est par exemple pour lire ou pour travailler, et on ne veut pas être dérangé. Donc lorsqu'on lit un livre papier, on n'a pas une notification en haut qui va nous dire vous avez reçu un like sur Instagram ou autre. On n'est pas dérangé par des notifications, par tout ça. Donc là, l'idée, c'est de ce mode. On va être en immersion et on va du coup tout couper, avoir une autonomie beaucoup plus longue aussi. Par exemple, si on l'utilise que pendant nos vacances pour lire au bord de la piscine, on va se mettre en mode liseuse et on n'aura pas besoin de la recharger toute la semaine. Voilà.
Et alors cet écran Next Paper, il se décline aussi pour les smartphones. On a la version smartphone de Next Paper, c'est le TCL 40 Next Paper, qui est aussi disponible sur le marché aujourd'hui. En termes de prix, ça représente quoi? C'est un surcoût important? Alors, justement, comme je disais, on veut rendre les innovations, les technologies, accessibles. Donc en fait, la tablette Next Paper, elle a été lancée à 245 euros. Cette tablette TCL Next Paper 11, elle est à 245 euros. Et le TCL 40 Next Paper est autour des 200 euros. Donc ça reste, on va dire, du moyen entrée de gamme accessible. Donc on n'est pas obligé de casser sa tirelire pour bénéficier d'une expérience qui est unique en fait aujourd'hui.